4 livres inspirants à lire obligatoirement. Salut les guerriers. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 livres qui m'ont particulièrement inspiré et dont je souhaite te partager. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra justement d'avoir une sorte de livre où je te parle dans la première partie de ma vie de boxeur. Comme j'aime bien dire, le but est de te permettre de te faire un combat de boxe sans rentrer sur le ring. Je te parle justement des peurs qu'on peut avoir, de la mentale aussi du boxeur lorsqu'il tombe, lorsqu'il doit se relever pour trouver une autre stratégie pour frapper son adversaire, pour le cloquer. Si tu as déjà eu l'occasion de faire de la boxe, je pense que tu vas comprendre ce que je dis, tu vas croire que c'est toi qui combats. Et si tu n'as jamais fait de la boxe, ça te permettra peut-être d'implémenter justement cet état d'esprit dans ta vie. La deuxième partie par contre est basée sur une multitude de lectures que j'ai pu faire et que j'ai pu surtout implémenter dans ma vie. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail et je t'enverrai ça justement par ta boîte mail et aussi d'autres emails qui auront pour but de booster ta productivité, surtout ton focus. Et si tu as des projets entrepreneuriaux ou autres, de te permettre justement de monter tout ça. Premier livre dont je vais parler, c'est Transurfing, que j'ai lu récemment. C'est un livre que j'ai eu l'occasion d'avoir des échos sur plusieurs chaînes YouTube. Et aussi j'ai pu certainement l'entendre de la part de quelqu'un. Et à force d'avoir des échos de ce livre, et ben, je me suis dit pourquoi pas le lire. Il se compose de 5 tomes. Donc j'ai commencé par le premier et au fur et à mesure c'est très prenant. Je pense qu'aussi il y a un bon storytelling, c'est-à-dire que le but est de t'amener aussi à lire les suivants. Mais l'auteur qui est russe fait une corrélation entre la physique quantique et la vie. Qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. C'est-à-dire que moi je me suis arrêté à l'école avec des termes comme neutron, proton, et en somme, en fait les molécules ça serait comme des poupées russes. Il y a en somme beaucoup de molécules encore plus petites que celles que tu as pu apprendre à l'école. Et comme pour les planètes, en fait les planètes, il y a certainement des planètes ou des étoiles qui font 1000 fois la taille de la Terre. On n'imagine pas ce qui est immense en fait, et on n'imagine pas aussi ce qui est tout petit en fait. Et à partir d'une certaine taille, les molécules n'ont pas la même réaction lorsque tu la regardes ou tu la regardes pas. Le livre est beaucoup basé aussi sur le cerveau, sur nos pensées. On peut en somme dire que le cerveau est comme une machine en fait, et que ton cerveau réagit par exemple à tes erreurs, réagit aussi à tes victoires. C'est-à-dire qu'il y a un principe de douleur qu'on pense. Et en fait, lorsque tu as une douleur, par exemple lorsque tu as 2 ans et que tu touches sans faire exprès le réchaud, et ben, ça va te brûler la main. Et cette douleur justement va te dire « Ah, il ne faut plus que je touche le feu ». De même que si tu as du plaisir, par exemple en mangeant des bonbons, tu vas avoir beaucoup tendance à avoir une facilité à mettre ça dans ta bouche. Et voilà. Et il y a un livre aussi tout aussi similaire, c'est Psycho-cybernétique, qui lui rentre tout de suite dans le cerveau et te fait comprendre que ton cerveau est vraiment une machine à aller vers un but. C'est vraiment une machine instinctive qui si tu sais bien t'en servir, te permet d'aller plus ou moins vers ton but. On va dire il y a d'autres métriques, d'autres paramètres qui fait que tout n'est pas applicable, mais en somme, par exemple par rapport au sport, si tu fais du sport, c'est un livre très intéressant pour comprendre les mécanismes, pour être plus focus et plus déterminé en fait. C'est vraiment plutôt on va dire cette partie là qui est très intéressant, qui te permet surtout d'être plus on va dire rationnel avec toi, avec tes choix quoi. Troisième livre, je vais mettre le duo autobiographie de Mike Tyson et autobiographie d'Iceberg Slim. Pourquoi les deux en même temps? Les deux se sont rencontrés
Iceberg Slim, c'est un proxénète. C'est un proxénète. Son autobiographie qui s'appelle Pimp, elle est vraiment obscure et très intéressant sur la détermination qu'a pu avoir le mec pour devenir ce qu'il est. Après, c'est vraiment du obscur, pas forcément tout ce qu'il a pu faire, mais il y a des concepts assez intéressants sur le mindset. Ce qu'il dit souvent, c'est fais en sorte d'avoir le plus beau film dans ta façon de voir, dans tes visions, quoi. Dans ta façon de voir ton imaginaire et le meilleur film. Ce concept, en fait, lui a permis de ne pas devenir fou lorsqu'il était à l'isoloir. Et je trouve ça très intéressant. Mike Tyson, comme j'ai dit, il l'a rencontré. En fait, j'ai lu le livre d'Iceberg Slim lorsque j'ai lu le livre de Mike Tyson. Et en fait, j'ai à peu près lu les livres en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce duo. Le livre de Mike Tyson, ultra intéressant. Surtout la première partie de sa vie avec Cus D'Amato. Et c'est vrai que je dis, c'est assez relié. Tu vois, Cus D'Amato est vraiment rentré dans le cerveau de Mike Tyson. Je crois bien qu'il lui faisait aussi de l'hypnose pour en somme lui permettre d'être le warrior sur le ring. La deuxième partie est aussi intéressante. C'est vraiment la descente aux enfers. Vraiment, c'est deux livres. En tout cas, si tu aimes la boxe, si tu aimes aussi concept aussi développement personnel. Je pense que quand tu lis des autobiographies, surtout des gens qui t'inspirent, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Donc voilà, Mike Tyson et Iceberg Slim. Le dernier livre dont je veux parler, c'est les 12 lois contre le chaos de Jordan Peterson. Je pourrais certainement énumérer beaucoup de livres. Je les mettrai certainement dans la description, les autres livres. Mais il est particulièrement intéressant ce livre car il y a beaucoup d'analogies avec la spiritualité. Dans ce livre, Jordan Peterson fait beaucoup d'analogies avec des récits de textes religieux. En fait, le but de ce livre, c'est de comprendre comment justement t'éviter le chaos, comment t'éviter le chaos interne, on va dire. Il y a une analogie très intéressante, c'est l'histoire entre Abel et Cain, qui sont deux frères. Et il y a un des deux frères qui, en voyant son frère tout réussir dans la vie, en fait par jalousie envers lui et surtout envers Dieu, dans le sens où je crois bien que c'est Cain qui est jaloux que Dieu donne tout à son frère et il a l'impression justement d'être mis de côté. Et la chose, c'est que Jordan Peterson montre que on peut tous devenir Cain, on peut tous avoir une sorte de jalousie envers les autres, mais on peut tous bousculer lors de moments fatidiques de nos vies, quoi. Par exemple, lorsque tu perds quelqu'un ou lorsque tu as une défaite, tu as deux choix: ou devenir Abel, c'est-à-dire comprendre que c'est une épreuve. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi Abel, en fait, accepter en fait la vie pleinement, et Cain, lui, justement, voyant que Abel acceptait tout ça de la bonne façon, en fait, ne voyait pas, on va dire, la rudesse de sa vie. On peut voir la chose comme ça, en fait. C'est comme, certainement, tu as déjà vu ce dessin avec une personne ayant un petit pot de bonheur, un petit pot de miel, mais il y a écrit bonheur dessus. Et il y a l'autre personne qui dit, ouais, comment t'as eu ça? Et l'autre il dit, ouais, je l'ai fabriqué moi-même. Et en fait, c'est à peu près le même concept, dans le sens où on est constamment en fait entre notre côté Cain, c'est-à-dire le côté obscur, notre ombre qui a envie de tout déchirer quand on est dans des moments au plus bas, et on a tous aussi possibilité d'être Abel, c'est-à-dire justement quand on est dans ces moments de flottement, de prendre ça comme des épreuves et d'essayer de s'en sortir, quoi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Aussi, je voudrais bien savoir ce que tu as pu lire récemment, ce qui t'a beaucoup marqué aussi. Dans la description, comme j'ai pu le dire, il y a un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Comme j'ai pu le dire, le livre a pour but de te permettre de déguiser ton mindset. Ce livre, c'est de parler de boxe, mais plein d'autres choses. Donc si tu souhaites le télécharger, c'est dans la description. Il suffit simplement de liker. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, force.